Bonjour à tous, voici le compte-rendu de ma 25e journée de bonheur en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Hier nous étions le jeudi 29 juin et je suis parti de Lurcy-Lévis où j'avais bivouaqué pour me rendre jusqu'à Saint-Pierre-les-Étieux et ce pour un total de 37 km et demi. Alors au matin j'ai quitté mon lieu de bivouac, ou plutôt j'ai tenté de quitter mon lieu de bivouac après un petit déjeuner et un cappuccino au bord de l'eau qui était absolument divin, mais ça je vous l'ai déjà dit dans la vidéo d'hier. Et j'ai tenté de partir à 8 heures du matin, ce que je n'avais jamais réussi jusque-là. Et hier, c'était bien parti pour fonctionner, puisque avant 8 heures, j'étais prêt, mon sac était prêt, j'allais partir. Mais ça ne s'est évidemment pas passé comme prévu, puisque un monsieur est venu pour me parler des chemins de Compostelle. Il voulait savoir si j'étais moi-même sur les chemins, puisque lui-même les avait parcourus il y a des années. Et donc il a échangé avec moi sur ce sujet-là. Et vous commencez à connaître mon état d'esprit par rapport à ces rencontres et par rapport au timing. Et il est hors de question que je joue la montre pour dire désolé, je dois me mettre en route. Donc moi, quand on vient me parler sympathiquement pour échanger sur des sujets comme ça, je reste et je papote. Donc une chose en entraînant une autre, on a échangé sur les chemins de Compostelle, apprendre de l'expérience des autres, leur point de vue, ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont aimé. Enfin, en gros, c'est toujours tout. Hein. Quand je rencontre quelqu'un qui parle de Compostelle, ils ont toujours tout aimé. Donc c'était vraiment très très sympathique évidemment. Et donc après ça, je me suis mis en route. Et voilà, le trajet sans encombre, pas de problème d'itinéraire. Les kilomètres que j'ai parcourus hier étaient bien des kilomètres sur les chemins de Compostelle et non pas des variantes comme je sais parfois si bien les faire pour profiter encore plus et faire des détours comme par exemple j'ai fait avant-hier. Donc le chemin s'est très très bien passé, le temps était magnifique, mon humeur toujours extra puisque je vis une expérience absolument fabuleuse. Et j'avais l'intention d'aller jusqu'à Saint-Armand-Montron, qui était à plus de 40 km de Lurcy-Lévis, mon point de départ. Et je comptais aller jusque là-bas puisque j'avais vu qu'il y avait un camping. Alors j'adore le bivouac, mais c'est vrai que en bivouac, ni douche, ni électricité. Donc j'ai besoin de charger mon téléphone, ne serait-ce que pour pouvoir vous faire ces vidéos. Et puis une douche chaude, ça fait du bien. Donc un jour sans douche, ça va. Mais quand il y a la possibilité d'éviter 2 jours, je suis preneur. Donc j'étais en route vers Saint-Armand. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit dans la petite vidéo pour ceux qui l'ont vu, avec ce petit moment de marche avec moi le long du canal Berry. Et j'avais déjà fait, si je me souviens bien, à ce moment-là, 34 ou 35 km. Donc il me restait une bonne grosseur de marche et j'allais arriver à destination. Mais ça ne s'est pas passé comme ça, évidemment. Et c'est très bien. C'était de l'imprévu. Et moi, j'adore l'imprévu. C'est chouette. Et ce qui s'est passé, dans les grandes lignes, j'ai rencontré Christian et Claire, Claire étant une amie de Christian. Et Christian a un domaine, il a des terres et en fait il élève des animaux, principalement des moutons et des agneaux, mais plein d'autres aussi. Et Claire, son amie, a un grand amour pour la Belgique. Elle a fait ses études en Belgique il y a des années de ça, elle est restée habiter en Belgique il y a 10 ans, donc elle connaît très bien la Belgique. Et elle n'allait pas laisser un Belge partir de là sans venir boire un verre avec nous. Donc elle nous a rejoints avec quelques bières fraîches, mais pas n'importe quelle bière, des bières de Belgique, puisque Claire était récemment retournée en Belgique et avait ramené des bières de chez nous qu'on ne trouve pas en France pour ses amis français et nous en a fait profiter. Du coup, on s'est installé sur le domaine de Christian dans une zone, je sais pas bien comment décrire ça, j'ai pas envie de dire terrain vague ou terrain sauvage, je sais pas bien comment on appelle ça, mais disons une espèce de jardin où tout pousse dans tous les sens et où il y a énormément de variétés de plantes et de fleurs différentes. Il se trouve que Claire connaît assez bien ce sujet et donc m'a beaucoup parlé des effets positifs pour la santé, principalement des différents types de plantes, qu'est-ce qui était comestible, qu'est-ce qui n'était pas. C'était évidemment une discussion très intéressante. Une chose en entraînant une autre, on a papoté. Moi, le temps, il n'existe plus là pour l'instant. J'ai beaucoup de mal avec les jours déjà. Hein. Je dois m'y reprendre à 3 fois pour vous donner le jour exact quand je fais mes vidéos. Et les heures, là, c'est catastrophique, quoi. Je fais juste attention en fin de journée quand je sais que je dois aller dans un petit supermarché. Mais à part ça, les heures, ça n'existe pas vraiment pour moi. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, il faisait nuit. Et du coup, je ne savais pas où j'allais dormir puisque le camping il était encore à plus d'1 heure de marche dans le noir.
et bien que j'ai une lampe frontale, je n'avais pas spécialement envie de me lancer à cet exercice, surtout à une heure aussi tardive, donc j'avais l'intention de bivouaquer quelque part. Au final, Christian m'a proposé de rester sur sa propriété, mais bon, il n'y a pas de, il n'y a pas de commodité, hein. Il n'y a pas l'eau là-bas, c'est un terrain où il va pour élever ses bêtes, il ne vit pas là, donc j'avais pas de douche, je n'avais pas d'eau courante et encore moins d'électricité, et c'était très bien comme ça. C'est juste pour le spécifier, parce que du coup ça va avoir un impact sur la suite, sur la journée d'aujourd'hui que je vais vous raconter demain, puisque les plans ont complètement changé. Du coup, j'ai décidé de rester sur place et j'ai bivouaqué sur son terrain, entouré par les bêtes qui faisaient des bruits comme d'habitude, parfois un peu surprenants. Les moutons sont capables de faire des bruits vraiment surprenants. Parfois j'ai l'impression que c'est un humain qui crie, et ça peut être très surprenant. Mais voilà, j'ai passé une très bonne nuit là sur le domaine, dans ma tente, où je me suis d'ailleurs réfugié de justesse de l'orage et de la pluie qui est tombée, puisque à peine ma tente était montée qu'il pleuvait à verse. Donc le timing en l'occurrence était vraiment parfait. Donc j'ai passé une excellente soirée avec eux, donc Christian et Claire, merci pour ce moment, merci pour ce moment de partage, c'était vraiment super. Comme toujours, j'ai envie de dire, j'ai pas envie de parler de chance spécialement, mais je reconnais que tous les gens que je rencontre sont assez extraordinaires et que je passe à chaque fois de très bons moments. Voilà, c'était une fois de plus le cas. Donc j'ai passé la nuit là-bas et puis je me suis remis en route ce matin avec des missions. Ben oui, des missions. Trouver une douche, faire de manière absolument nécessaire une lessive, trouver de l'électricité. C'était un petit peu ma mission du jour. Voilà, j'avais plus ou moins épuisé mes vivres, pas complètement. J'ai toujours de quoi faire. J'ai toujours un ou deux repas de sécurité. Mais néanmoins, j'avais pas grand chose à manger, j'avais plus du tout de batterie, ni dans ma batterie de recharge, ni dans mon téléphone. Enfin, j'en avais, mais c'était vraiment juste, hein. J'aurais pas pu vous faire la vidéo sans recharger mon téléphone. Les lessives, là, elles étaient nécessaires, hein. J'étais un pèlerin qui venait de faire du camping depuis plus d'une semaine et dont deux nuits de bivouac d'affilée. Donc il était plus que de nécessaire que de faire une lessive et de prendre une douche. Donc ça, c'était un petit peu la mission du jour. Mais ça, je vous expliquerai comment j'ai décidé de résoudre non pas ces problèmes, mais ces imprévus, ou plutôt ces nécessités. Voilà, pour ça des nécessités, parce que là, c'était nécessaire, vraiment. Voilà un petit peu comment s'est déroulée ma journée d'hier, encore de l'imprévu, de la spontanéité. Et moi, sur ce chemin, c'est ce que j'aime le plus. Et je dois dire que je vis vraiment chaque instant au moment même, je suis dans l'instant présent. Le futur n'existe pas. Quand hier j'étais occupé à discuter avec Christian et puis avec Claire, le temps il n'existait pas et il n'y avait aucune préoccupation du futur. Où est-ce que je vais mettre ma tente, comment je vais charger mon téléphone, comment je vais me laver. C'est ce genre de choses. On pourrait s'imaginer que pendant la discussion on est déjà en train de se poser dans le futur pour essayer de résoudre les problèmes comme on sait parfois si bien le faire, ne pas vivre l'instant présent pour cogiter les problèmes futurs. Eh ben non, j'ai décidé sur ce chemin de laisser le futur au futur. Ça deviendra bien assez vite l'instant présent, mais je vis chaque instant au moment où il se passe. Voilà, comme quand je fais mes vidéos, je suis concentré sur ce que je vous dis et je pense pas à d'autres choses. Donc voilà, tout ça pour vous dire que la journée d'hier était, comme toutes les autres, extraordinaire, vraiment intéressante. Et voilà, c'est ce que je voulais vous raconter pour aujourd'hui. J'espère que de votre côté tout va bien, je vous le demande jamais, mais j'espère que vous allez bien aussi, bien sûr. Moi en tout cas ici, tout est absolument merveilleux. J'avance bien sur mon chemin, qu'il soit intérieur ou à l'extérieur, puisque les kilomètres se font tout seuls. Maintenant j'avance petit à petit, je prends mon temps vraiment, et c'est que du bonheur. Bon, sur ce, je vais vous souhaiter évidemment une très belle fin de journée, et comme d'habitude, je vous souhaite un bon chemin.